Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal récapitulatif de la semaine. Le week-end dernier a été marqué par les violentes tempêtes qui ont frappé les Philippines. La Croix-Rouge a annoncé un bilan catastrophique estimé à 652 personnes décédées et 808 personnes sont toujours portées disparues. La majorité des décès se sont produits dans les deux ports de l'île Mindanao. Des villages entiers ont été balayés par les inondations, emportant de nombreuses maisons et laissant des milliers de personnes sans abri. C'est un paysage de désolation qui règne actuellement. Il n'y a plus d'eau courante ni d'électricité. C'était depuis vendredi soir que la tempête Washi frappe les côtes philippines. Le directeur de l'organisme national des catastrophes explique qu'en dépit de l'alerte, il n'y a pas eu d'évacuation préventive. Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de tempêtes tropicales ou typhons, mais la plupart affectent les nords du pays. C'est ce qui explique que les habitants de Mindanao n'étaient pas du tout préparés à cette catastrophe d'une rare violence. 20 000 soldats de l'armée ont été mobilisés afin de venir en aide aux victimes, mais la tâche risque d'être compliquée vu l'étendue de la zone sinistrée. Pour rentrer dans le sol dominicain, il ne fallait jusqu'à présent que présenter sa carte d'identité. Désormais, il vous faudra montrer votre passeport si vous souhaitez passer des vacances dans le pays. Ces mesures qui devaient normalement entrer en vigueur l'année prochaine en 2012 créent déjà quelques problèmes. En effet, des clients de Thomas Cook qui se rendaient en République dominicaine jeudi dernier ont été arrêtés à l'embarquement par la police des frontières au motif qu'ils ne disposaient pas d'un passeport. Ceux-ci ont expliqué que personne ne leur avait jamais demandé de se munir de passeport pour se rendre dans le pays. Finalement, ils ont pu rentrer après moult tergiversations. L'Office du tourisme dominicain a réagi à cette situation, expliquant qu'en effet, la réglementation doit changer en 2012, mais ils ne savent pas quand exactement. Dans ces conditions, l'Office recommande fortement aux agences d'informer leurs clients afin qu'ils fassent une demande de passeport dès maintenant. L'Office du tourisme indique toutefois ne pas connaître les raisons d'une telle décision et craint que ce soit pénalisant pour le tourisme. À noter qu'Air France a déjà anticipé ces mesures et exige déjà que ses passagers soient munis d'un passeport pour se rendre en République dominicaine. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat algérien espère attirer 2,5 millions de touristes par an d'ici 2015. Abderraouf Ralef, le directeur d'investissement au ministère, a souligné lors d'une conférence de presse que le gouvernement a mis en place des mesures qui devront permettre d'atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne la facilitation d'accès à l'investissement dans le secteur du tourisme. Afin de stimuler les investisseurs, le taux d'intérêt est passé de 5,5 à 2,5% dans le nord de l'Algérie et à 1% dans les villes du sud. Monsieur Ralef précise que ce secteur compte atteindre 75 000 lits d'ici 2015, créant ainsi de nombreux emplois, ce qui diminuerait fortement le niveau de chômage du pays. Par ailleurs, le ministère du Tourisme d'Algérie collabore avec les organisations arabes du tourisme afin de former les jeunes Algériens dans le domaine touristique en vue de développer leurs capacités en la matière. En Égypte, les professionnels du tourisme sont inquiets de l'essor des salafistes. Le magazine Le Point a d'ailleurs publié un témoignage. Ne votez pas pour les salafistes, ils sont un danger pour l'Égypte, ils vont nuire au tourisme et nous arracher notre gagne-pain. Au pied des pyramides du Caire, des milliers d'employés du tourisme dénoncent la rigueur des salafistes. Ils les accusent d'appliquer intégralement la charia dans tous les actes de vie. Alors qu'ils ont obtenu 24% des sièges au Parlement, le parti salafiste multiplie les déclarations menaçant le tourisme. Pour les dirigeants, les touristes doivent mettre un foulard, tandis que porter un maillot de bain est interdit dans les stations balnéaires, tout comme la consommation d'alcool. Le ministre du Tourisme égyptien Mounir Fakhri Abdelnour est venu en personne sur les lieux des manifestations en précisant que le tourisme rapporte plus de 12 milliards de dollars par an au pays et qu'il est indispensable à la survie de celui-ci. Deux violents séismes ont frappé la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. La première secousse a été enregistrée à 13h58 heure locale à une profondeur de 4 km et la seconde s'est fait ressentir à 15h18. À la première secousse, les habitants ont fui les bâtiments, pris de panique pour rejoindre la rue où 4 répliques se sont fait ressentir. Aucune information n'a été communiquée pour l'instant quant au bilan humain et matériel des deux séismes de magnitude 5,8. Cette ville du sud de la Nouvelle-Zélande avait déjà été partiellement détruite en février par un violent tremblement de terre. 181 personnes étaient décédées et une grande partie du centre de la ville avait été détruite pour un montant de 11,5 millions d'euros. Espérons donc que les Néo-Zélandais aient pris leurs précautions et que les conséquences soient moins graves qu'en février.
Et c'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention. L'information est disponible en continu sur notre site internet au www.libertytv.com/tv. C'était le dernier journal télévisé du tourisme pour cette année. Toute l'équipe de Liberty TV se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour de nouvelles infos touristiques et je vous quitte maintenant sur de magnifiques images de notre belle planète. Belle évasion sur Liberty TV.